Aujourd'hui, après la barbe et hipster. Non, c'est une Vous en avez illustratrice pour l'année. moustache. Et en fait, elle s'appelle Caroline Plot. Caroline Plot est une jeune et talentueuse illustratrice. Elle a eu l'idée, en fait, de faire un album photo cartonné. Alors, comment on fait? On va sur Internet et on va voir les images. Nathalie, comment j'ai fait votre petit visage? Et ben, on va choisir, en fait, si vous avez un visage ovale, rond, si vous avez donc, des yeux souriants, comme c'était le cas. Voilà, vous arrivez sur le site et vous cliquez, vous voyez le prix, c'est 27 €. Et après, vous allez choisir... Oui, c'est sympa. Il y a d'autres gens. C'est comme ça que vous Et voyez après, vous allez choisir effectivement les yeux, la couleur de cheveux, s'il y a une mèche, s'il n'y a pas de mèche, le prénom. Et après, vous le recevez directement chez vous. Et au moins, aucun risque de déchirer vu que c'est en carton. Donc, c'est très, très, très bien pour les bébés. Voilà. Eh bien, Son merci. prix, son oui, prix. son prix, son prix. 26,95 €. Ah, bah c'est super. Merci beaucoup, Carole. Tout ça sur le site des Il maternelles. court le furet du bois, mesdames. Il court le furet du bois joli. Il est passé par ici, il repassera par là, mais pas juste avant sa chroniquette. Je crois que c'est les plus jolis lancements que j'ai fait. Bravo, mémé moustache. Bon, alors la dernière fois que excusez-moi, que vous nous avez parlé de biberon, ça s'était pas super bien passé, Vincent. Non, c'est vrai, il y a quelque temps, je vous avais parlé de la préparation du premier biberon, souvenez-vous. Catastrophe, hein, plus de 5 essais pour mettre la poudre, l'eau, chauffer l'eau à la bonne température pour finalement m'ébouillanter la main et ne pas donner le biberon à mon fils et le forcer à pleurer pendant des heures. Enfin bref, aujourd'hui, l'aventure continue. Histoire d'éviter aux jeunes pères de faire les mêmes erreurs que moi. Ouais, je m'attends au pire ce coup-ci. Vous pouvez aimer mes moustaches, vous pouvez. J'en ai pour l'année. Elle va être très contente de sa pub-là. Le biberon était donc enfin prêt et je m'apprêtais à nourrir ma progéniture. J'étais jeune, inexpérimenté et plein d'incertitudes, mais mon fils m'a facilité la tâche. Alors je m'approchais avec le biberon et soudain, il a ouvert la bouche tel un bébé qu'on n'aurait pas nourri depuis trop longtemps. Il a pris 1 heure à pleurer dans la cuisine parce que je ne savais pas préparer le biberon. Croyez-moi, on n'en était pas loin. Bref, il a bu son biberon, tout simplement, sans broncher, l'air de rien, comme si papa lui avait toujours donné le biberon. Ah, ils sont comme ça, les enfants, ils se posent beaucoup moins de questions que nous. Quelque part, ils ont bien raison. Mon fils Goulu vidait donc son biberon à une vitesse affolante. Vraiment affolant, je peux vous dire, je voyais vraiment le niveau du lait baisser dans le biberon. Alors, c'est vrai que dans la famille, on a toujours eu une bonne descente. Salut maman. Mais bon, là, ça relevait du record. Vraiment, ça coulait tout seul. C'est alors que j'ai senti comme une moiteur. Oui, j'avais commis l'erreur du débutant. J'avais mal vissé la tétine du biberon et la moitié du biberon se déversait sur mon fils, sur ma jolie personne et sur le canapé. Évidemment, je ne suis pas surprise. Mais non. Vincent. Pourquoi? Et il fallait donc que je refasse un 6e biberon. C'était super. Je ne pouvais plus. Bon, je ne vous referai pas la recette. Hein, maintenant, vous avez tous compris. Bref, je maîtrisais le sujet, et malgré le stress sonore de mon fils qui hurlait. En revanche, pas le temps de le changer, hein, ça pouvait attendre. Donc, il avait du lait partout sur lui. Enfin, bref. Nous étions donc repartis pour un tour, et cette fois, tout était parfait. Mon fils, bien lové dans mes bras, se délectait de son biberon. Et moi, je ne pouvais ôter cette expression niaise de mon visage. Je crois que c'était l'un des plus beaux moments de ma vie. J'avais l'impression que le temps s'arrêtait, que plus rien d'autre ne comptait. Ça aurait pu durer des heures et des heures. Mais ça n'a duré que 10 minutes. Hein. Je me rappelle, on a une bonne descente dans la famille, donc c'était très vite réglé. C'est alors que vient ce qu'on appelle le petit rototo. Qui là, n'en était pas un. Mon fils m'ayant légèrement vrillé les tympans avec un rot bien lourd et bien gras, qui ne gâche même pas la magie du moment, hein, parce qu'après tout, quand on est parent, si on est capable de s'extasier devant un gros caca, on peut le faire aussi devant un gros rot. Bonjour à tous, bonne journée, il est 10h du mat. Vous êtes un poète, Vincent. Merci, Poète, mes poète. moustaches. Le souci, c'est qu'avec le rot bien gras, vient le petit rejet laiteux. 10h du mat, c'est quand même marquant. Après m'être ruiné le côté face avec ma tétine mal vissée, mon fils est donc chargé de me pourrir le dos avec du lait prédigéré. Et il a aussi bien pourri les coussins du canapé. Et ce n'est qu'un début, puisque, comme je ne l'avais pas changé depuis au moins 1 heure, sa couche a débordé. Sur moi. C'était merveilleux. Arrêtez, mais c'est atroce, il est 10 C'était donc... heures. Mais c'est bon, c'est plus grand, je vous promets. Donc, c'était le moment de le changer de la tête aux pieds, et moi aussi par la même occasion. Des habits propres, une couche neuve, mon fils repu pouvait passer à l'étape suivante, la sieste. Une sieste. Bah alors, Pépé 2014, Moustache. j'invente des nouveaux mots, ce sera dans le dico d'ici 2 ans. Donc, une sieste digestive. Et tout comme voir quelqu'un rire me donne envie de rire, voir quelqu'un dormir me donne... Envie de dormir. C'est bien, vous suivez, je suis content, même mes moustaches.
C'est donc épuisé par cette première expérience pas très concluante que moi aussi je m'endormais lamentablement. Une petite sieste qui ne dura pas bien longtemps, la mère de mon fils rentrant à la maison et m'expliquant que donner le biberon c'est bien, mais si on peut le faire sans détruire la cuisine, le canapé et sans avoir à faire la lessive, c'est mieux. Mais voilà, ce n'est un secret pour personne, les hommes n'ont jamais su faire deux choses à la fois. Et malheureusement, la paternité n'y change rien. Oh, c'est pas vrai. Facile, Mais hein. non. Merci, Vincent. Je vais aller faire une sieste. Une sieste, s'il vous plaît. Bon, alors Mémé Moustache a besoin de vous. C'est l'heure de l'appel à témoins. Si vous voulez vous dire toucher ma moustache. On va faire une page Facebook. Écoutez bien. Écoutez bien ce qui suit. Alors, à quoi servent les héros? Chez vous, on est plutôt Superman ou Zoro Dora, Dragon Ball Z? Réponse ou Petit Ours Brun? Super moustache. Qui sont les héros de vos enfants? À quoi leur servent-ils? Venez nous raconter. Chirurgie esthétique après la grossesse, liposuction, se faire refaire les seins, le ventre ou encore enlever la moustache. Vous vous êtes posé la question après vos grossesses. Venez nous dire si vous avez sauté le pas ou pas. Un placenta, pourquoi faire? Si vous avez découvert le rôle du placenta pendant votre grossesse, venez nous en parler. Et si le placenta a une valeur particulière dans votre culture, venez nous raconter. Je sens rapport avec la moustache. Je sais que ce thème ne vous ravit pas, le Oui, placenta. mais on va inviter Jennifer Aniston. Oui, c'est ça, elle mange des chips au placenta, vous nous l'aviez dit. Tout à fait, Elsa. Il ne reste que 9 heures avant de commencer officiellement le week-end. Et je vous souhaite à tous les célibataires qui nous regardent, qu'ils soient bien pleins de rebondissements, n'est-ce pas? Oui. Alors, pour vous mettre l'eau à la bouche, vous avez rendez-vous avec le couple Thomas Hill et Maya Loquet pour la quotidienne à midi sur France 5. Nous, on se retrouve bien sûr lundi et on se posera la question de savoir comment annoncer à sa mère qu'on va être maman soi-même. Nathalie, rien à voir avec les grands-mères, on n'a pas d'annonce à Non, mais faire, tout ça. arrêtez, Oh, mais ça. n'écoutez Alors, on va pas. appeler Mémé Arrête. Moustache toute l'émission. Oui, Ça bon, c'est va, vrai. allez, bon week-end à tous et à lundi. Salut. On est deux mamies. Mémé Moustache. Et voilà, deux mamies.